Je te donne le choix. Ou on te donne le fric, et le marteau, ou tu te casses. C'est de l'un ou l'autre. Tu choisis quoi? Je veux m'en aller, c'est tout. Nous. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, on revient aux nouvelles sur l'univers Star Wars avec une info qui n'est pas vouée à nous rassurer quant au futur de la franchise, et ce malgré toutes les annonces qui ont été faites lors de la Star Wars Celebration de Tokyo cette année, dont on avait fait une vidéo. Alors si vous n'avez pas suivi ou que vous n'êtes pas au fait de tous ces projets, je vous renvoie au lien de cette vidéo dans la description. Donc effectivement, beaucoup de projets, que ce soit en film, en série ou même en animé, mais voilà, comme on le sait, parmi tout ça, pas sûr que tout aboutisse, comme ça a été le cas pour chaque événement. Car l'ambiance au sein de Lucasfilm semble pas, comme on pourrait dire, au beau fixe, hein, vu qu'il est question d'une guerre en interne, au sein même des locaux. Alors guerre, bon, c'est un bien grand mot, on dira peut-être plutôt tension, même si bon, guerre c'était cool, hein, ça concordait justement parfaitement avec le titre de la franchise, la guerre des étoiles. Et de ces tensions, en fait, on va comprendre pas mal de choses, et via quelques analyses, notamment des antécédents de Lucasfilm sous Disney, et plus particulièrement ces dernières années, on va en comprendre davantage la mécanique. Et la fameuse info, elle nous vient de Joanna Robinson, donc célèbre podcasteuse, qui aurait appris des choses de la part d'internes de chez Lucasfilm. Et alors bon, tout de suite, pour rebondir sur le fait que j'avais récemment dit à travers des vidéos et des lives de faire très attention aux fameuses sources qui relaient des infos venant d'insiders, parce que ça peut rapidement être bidon et à seule fin de faire du buzz du moment, on va quand même essayer de tailler un petit peu le portrait de la dame pour comprendre que sa source a toutes les chances d'être quand même relativement très fiable. Donc Joanna Robinson est effectivement une podcasteuse spécialisée dans la pop culture et critique notamment pour le média The Ringer. Alors bon, effectivement, ça paye pas de mine comme ça, mais il faut voir effectivement aussi le reste de son CV. Donc, puisqu'elle a quand même été rédactrice principale pendant quelques années chez Vanity Fair, c'est quand même pas rien. Elle est souvent choisie pour établir les panels de nombreux festivals. Et en outre, bon, elle a été auréolée pour son travail par de nombreux gros médias comme le San Francisco Chronicle ou encore IndieWire. Et bon, elle s'est fait tellement de contacts au sein des meilleures branches d'Hollywood pour notamment lui permettre d'écrire un premier bouquin qui a cartonné, qui s'appelait donc The Reign of Marvel Studios. Donc elle a quand même son petit piédestal, hein, et donc si elle révèle des infos venant de ses propres sources internes, au vu de sa réputation, je pense pas que ce soit du foireux non plus, hein. Donc vous avez compris que on n'a pas affaire à une youtubeuse qui cherche l'exclu juste pour faire le buzz. Non, elle a déjà sa réputation de fait. Joanna Robinson est quelqu'un de très fiable. Donc voilà pourquoi je conseille de vérifier les sources avant. Parce que maintenant, effectivement, c'est difficile un petit peu de savoir ce qui est vrai, notamment avec la quantité d'influenceurs d'aujourd'hui et qui ont tendance à déballer des infos issus d'insiders, et c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Et donc qu'est-ce qu'elle nous apprend, Joanna Robinson? Eh bien que visiblement, si Kathleen Kennedy semblait être une des causes des soucis de créativité ou encore de l'excès de propagande idéologique dans les contenus Lucasfilm, alors je dis Lucasfilm mais pas Star Wars parce que par exemple la série Willow aussi c'était Lucasfilm, et bon on en connaît le résultat, hein. Eh bien, il y aurait effectivement un deuxième ténia dans l'intestin du studio, et pas des moindres, donc à savoir Dave Filoni. Et oui, hein, qui l'eût cru, puisque visiblement il serait au cœur de tensions au sein du studio, et notamment face à Tony Gilroy, donc le créateur de la série Andor. Et là, tout de suite, ça délivre effectivement pas un portrait des plus reluisants de savoir que Dave Filoni soit à l'origine de ça, et plus encore au vu des motifs. Et oui, il faut savoir que quand même, Dave Filoni, à l'époque de la série Clone Wars, il était caractérisé par les fans de digne héritier de George Lucas. Et la série Star Wars Rebels le confirmait davantage. Donc il était clairement celui qui avait le mieux compris l'univers initié par George Lucas. Après Timothy Zahn, à mon sens, si ce n'est que Timothy Zahn, c'était sur le plan littéraire. Sauf que tout ça, effectivement, ça a dû monter un petit peu la tête de Filoni avec les années, et plus encore à force que Kathleen Kennedy lui confie de plus en plus de responsabilités au sein de l'écurie.
Après, on sait que suite à une implication trop grande de Kathleen Kennedy dans les projets qu'il initiait, notamment par exemple la série The Mandalorian saison 3 ou encore même sur Ahsoka, lui-même a décidé de se placer en tant que directeur créatif, donc afin d'avoir un meilleur contrôle sur ses créations et limiter les parasitages de Kathleen Kennedy, mais pas que. Il y a aussi le fait de s'assurer d'un meilleur contrôle de tout ce qui touche à Star Wars tout court. Et vous allez voir que entre ce que nous apprend Joanna Robinson et ce qu'on sait de chez Lucasfilm à travers les diverses productions antérieures, il y a des concordances, voilà, des liens de cause à effet qui peuvent se dessiner, puisque selon sa source, Dave Filoni ne cautionnerait pas la série Andor qu'il estimerait non concordante avec ses aspirations autour de la franchise. Pire, au-delà de ne pas cautionner, il ne l'apprécierait tout simplement pas, quoi. Donc, que le créatif de l'univers Star Wars ne cache pas qu'il n'aime pas un truc Star Wars dont il n'est étrangement pas responsable, hein, vous imaginez l'ambiance en interne. Filoni étant évidemment soutenu dans son opinion par toute son équipe créative, parce que, tu comprends, hein, faut rester dans ses bonnes grâces quand le mec, justement, a des ambitions de monter encore quelques marches au sein de l'entreprise. Donc ce serait dommage de ne pas aller dans son sens et se griller, hein. Et pire encore, tous qualifieraient Andor carrément de nuisance à l'univers créé par George Lucas. Vous imaginez le culot? À l'heure où t'as pas un seul contenu Star Wars qui arrive à convaincre le public depuis le rachat de Disney, à part Andor, que les fans qualifient de seule série qui respecte la base même de ce qu'avait initié George Lucas, faut le faire tout de même. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que là où d'ordinaire, on est tous à cracher du venin à la tronche de Kathleen Kennedy, en vérité, si Andor existe, c'est parce que c'est elle qui a cautionné le projet. Et oui, non mais c'est vrai, faut savoir rendre à César ce qui lui appartient parfois. C'est-à-dire que Andor, c'est un projet de Tony Gilroy, de base, et Tony Gilroy, après avoir sauvé les meubles et le montage définitif de Rogue One, est entré effectivement dans les petits papiers de Kennedy. Et oui, il a contribué quand même à un des plus gros succès de Lucasfilm sous Disney. Oui, parce que Rogue One, c'est plus d'1 milliard de dollars au box-office tout de même. Pour un film intercalaire dont on connaissait pourtant déjà tous l'issue, c'est pas mal. Donc rien de surprenant à ce que le mec reçoive justement l'aval pour une série qui se rattache à un succès. Et rappelez-vous, si la série n'a pas cartonné sur Disney+, à sa sortie, elle a quand même acquis ses lettres de noblesse avec le temps et surtout après avoir été récompensée, alors je crois que c'est des Grammy. Hein. Maintenant, faut savoir que de base, Tony Gilroy voulait étirer l'intrigue sur 5 saisons, donc chacune avançant l'histoire d'une année avant celle de la bataille de Scarif qu'on connaît dans Rogue One, mais sauf qu'on l'a freiné dès le départ, donc ce sera finalement 3 saisons. Alors vous allez me dire, oui mais non, hein, on en a eu que 2 des saisons, et pourtant la série est terminée. Oui, effectivement, et c'est là qu'on va pouvoir découvrir que Filoni n'y est pas pour rien. Donc au-delà de la grève hollywoodienne, par exemple, qui a quand même perturbé la production de la série, effectivement suite à la saison 1, on a demandé à Tony Gilroy de revoir son projet à la baisse et de deux saisons supplémentaires pour boucler son histoire. Il aura fallu qu'il condense le tout en une seule, donc par chapitrage. Et après, on en pense ce qu'on veut de Andor, hein, parce que je sais à quel point, effectivement, faut pas dire de mal de la série. Hein, moi, j'ai beau avoir été plutôt positif, le fait d'avoir soulevé des problèmes, ça m'a quand même valu de me prendre de ces avoinés dans les commentaires. Hein. Non, Andor, faut pas toucher. À sérieux, j'ai eu presque l'impression d'avoir affaire à des fans hardcore de Zack Snyder. Hein. Mais oui, Andor, malgré ses défauts, reste la meilleure série Star Wars sous Disney. Mais en même temps, c'était pas compliqué, hein, malgré le fait qu'elle porte les cicatrices d'une production charcutée. Mais alors pourquoi justement on réduit l'impact de cette série si elle plaît pourtant autant aux fans et que les gens veulent plus de choses comme ça que le reste? Tout simplement parce que justement ça ne correspond pas à la vision créative de Filoni et que sans Andor, qui se démarque du reste, les gens se seraient reposés sur ce que lui propose. Donc forcément, Tony Gilroy est vu comme une menace au sein de l'écurie. Et ça d'ailleurs, on va le voir davantage par la suite. Et la vision de Filoni, quelle est-elle dans ce cas? Alors, non pas que lui aussi veuille volontairement wokiser la franchise de Star Wars, comme c'est déjà le cas avec l'appui de Kathleen Kennedy. Non, lui, s'il valide de wokiser ses séries,
c'est pas parce que ça lui plaît, c'est pour être justement dans les bonnes grâces de Kathleen Kennedy, uniquement. Mais Dave Filoni, il a initié Star Wars Rebels, il a contribué à réintégrer le personnage d'Ahsoka via The Mandalorian, il a fait une série sur elle, et surtout, il ambitionne, après une saison 2 à venir, de livrer un film ciné qui clôturera tout le Mandoverse et l'arc de Star Wars Rebels. Mais sauf que déjà, au vu du flop de la saison 1 d'Ahsoka et des avis très partagés, après déjà de nombreux flops d'autres séries du studio, tu sais que Lucasfilm va pas balancer l'oseille aussi facilement qu'avant. T'as beau être le directeur créatif, c'est pas toi qui gères le compte en banque pour autant. Voilà, ils vont faire attention aux dépenses, et peut-être que des projets risqueraient d'en pâtir, voire même de sauter. Donc oui, pour Dave Filoni, une série comme Andor, dont les fans réclamaient la suite et fin, c'est un putain de caillou de 3 cm d'envergure dans la godasse, quand il faut serrer justement la ceinture de quelques crans. Et comme Dave Filoni, il est le directeur créatif, eh bien oui, Andor a fini en 2 saisons au lieu de 3. Mais bon, a quand même eu droit à une clôture parce que Kathleen Kennedy a soutenu le projet encore une fois. Voilà. Sans elle, on n'aurait peut-être même pas eu de saison 2. Parce que vous imaginez, si on avait donné le fric pour 2 saisons supplémentaires à l'issue de la 1 par choix, c'est de l'argent que Filoni n'aurait peut-être pas eu pour notamment boucler une partie de ses ambitions. Mais le plus triste, c'est d'entendre un mec dire que bouh, Andor c'est nul parce que ça colle pas avec ce que moi je fais. Oh mec, t'as cautionné Skeleton Crew, s'il te plaît. Viens pas dire que tout doit coller à ta vision. D'ailleurs, en parlant de vision, Star Wars Vision, pareil justement, on peut pas dire que ça soit pile en concordance avec ton Mandoverse. C'est dire, même Marvel a enfin fini par comprendre, malgré toutes ces années, que c'est bien aussi d'avoir des projets qui ne soient pas rattachés au reste, et beaucoup plus indépendants. Enfin voilà, je l'ai suffisamment dit, mais l'univers de Star Wars, il est tellement riche, il y a de quoi laisser de la créativité pour tout le monde. Je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir un Mandoverse et Andor en même temps. Surtout pour ensuite dire que Andor salit la vision de Lucasfilm, alors que c'est ce qui s'en rapproche le plus, si on fait abstraction effectivement du domaine de la Force. Mais en tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus pour les fans. Mais sauf que Dave Filoni, plus ça va, et plus on constate qu'il ne fait pas les choses pour les fans, il les fait juste pour lui. Au même titre d'ailleurs que Leslie Headland et compagnie, donc sur The Acolyte. Après j'en conviens, oui, Andor c'est toujours revendiqué, beaucoup moins mystique, plus terre à terre, mais c'est pas un mal. Donc non, ici tout n'est question que de pognon et de crainte de l'autre. Parce que oui, toi, Dave Filoni, il t'aura fallu des années et livrer beaucoup pour arriver là où t'es. Et oui, ça peut la foutre mauvaise de savoir que là où autrefois on te voyait comme l'héritier de l'univers Star Wars, aujourd'hui, t'as un Tony Gilroy qui se pose comme une cloison devant ta tronche avec seulement une contribution à Rogue One et une série en 2 saisons à son actif, mais que ça lui a suffi pour rentrer dans, pour être dans les petits papiers de Kathleen Kennedy. Mais ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Tu trouves peut-être ça injuste, mais c'est comme ça partout. Et puis bon, j'imagine que ton ego en prend davantage un coup de savoir que la série de ce mec qui te fait de l'ombre est plus encensée que ta dernière production qui s'est faite défoncer. Et comme je le disais tout à l'heure, Dave Filoni, en occupant le poste de directeur créatif, ça lui permet effectivement d'avoir un plus grand contrôle sur l'ensemble des projets Star Wars. Et selon, là encore, les propos de Joanna Robinson, il serait en grande partie à l'initiative du non-aboutissement de nombreux projets pourtant autrefois annoncés. Et vu la quantité des annonces depuis assez longtemps, il y a forcément eu un coup de frein quelque part. Et si Kathleen Kennedy fait des annonces à tire-larigot parce qu'elle produirait tout ce qu'elle pourrait, c'est pas du goût de Filoni, qui visiblement cadenasse certains projets selon les sources de Joanna Robinson. Et donc les tensions deviennent compliquées à vivre au sein du studio, alors déjà que c'était pas facile de base, mais surtout pourquoi en venir à révéler un tel désamour d'Andor? Alors, je pense qu'il y a une autre intention derrière, c'est en vue de décrédibiliser Tony Gilroy sur un autre plan, à savoir l'ascension. Parce que oui, Tony Gilroy qui monte, c'est un Tony Gilroy qui te met davantage le cul sur un siège éjectable. Ou, allez, on va dire moins pire, dans un placard à balai. Et que Dave Filoni, en vérité, lui, il a une grosse carte à jouer depuis quelques mois. Voilà, comme je le disais, il était
cité comme le successeur idéal de George Lucas, et ça, il le sait très bien, lui. Mais surtout, prochainement, faut pas oublier que Kathleen Kennedy est prévue de quitter le poste de présidente de Lucasfilm, même si elle va continuer à produire. Et Dave Filoni, il convoite le poste, ça fait des années qu'il y aspire. Donc oui, il faut que rien n'interfère ou n'entrave son dessin, au-delà de l'impact sur une série. Et même si c'est pas avéré, c'est tout à fait légitime qu'il voit Tony Gilroy comme une menace dans cet objectif, si en plus il a les faveurs de Kathleen Kennedy. Mais bon, après, certains pourraient venir me dire que oui, mais alors, dans ce cas, par exemple, on annonce quand même la production de Starfighter et autres. Et donc, pourquoi craindre Tony Gilroy quand il pourrait craindre d'autres plus gros prétendants à la relève de Kathleen Kennedy, comme par exemple Simon Kinberg. Alors dans un premier temps, des projets comme Starfighter, en fait, tu peux difficilement t'y opposer, même en tant que directeur créatif. Voilà, quand c'est un projet chapeauté par le mec qui a réalisé le dernier film de Disney qui a atteint le milliard de recettes, chose de plus en plus rare, et en plus, quand t'as Ryan Gosling en tête d'affiche, tu peux pas lutter, voilà. On aura ces films, d'ailleurs comme celui de James Mangold, parce que Kathleen Kennedy est encore la grande décideuse. Et pourquoi ne pas craindre Simon Kinberg plus que Tony Gilroy? Alors, c'est pas en fait comme ça qu'il faut le prendre. Simon Kinberg, en fait, il n'a pas contribué à quoi que ce soit pour le moment dans l'univers de Star Wars, si ce n'est d'avoir détruit la réputation de Josh Trank auprès de Kathleen Kennedy pour le projet de film initial sur Boba Fett. Mais Simon Kinberg, c'est un gros producteur et qui est pote avec Kathleen Kennedy, donc tu peux pas lutter contre un mec comme ça, et tu peux pas l'attaquer sur ce qu'il n'a pas produit, puisque justement, il a rien produit chez Lucasfilm. Alors que Tony Gilroy, c'est un petit poisson qui grossit un peu trop vite, au goût de Filoni, quoi. Donc, il est de mise de devoir couper sa croissance dans son élan pour limiter la casse et ainsi braquer le plus de projets sur lui pour tenter de faire le poids face à des mecs comme Kinberg qui convoiteraient la succession de Kennedy. Et donc, ça passe systématiquement par l'intention de salir. Donc, c'est moche quand même. Donc, vous avez un ordre d'idée de l'ambiance au sein des locaux de Lucasfilm, hein, déjà qu'apparemment, c'était pas fou avant. Mais étrangement, bon, comme souvent, quand on approche d'une potentielle prise de pouvoir, c'est là que certains agissements peuvent révéler la nature des gens, surtout quand ça semble visiblement assez clairement concordé avec pas mal de faits. Et avec cette vue d'ensemble, on se dit que, vu comme Filoni tente de s'allier Andor et le travail de Tony Gilroy pour mener à bien justement ses ambitions, c'est pas prêt de changer Star Wars sous Disney. Alors sachant que de son côté, Tony Gilroy, il a avoué vouloir faire une coupure avec l'univers de Star Wars. Bon, en même temps, vu qu'on t'a un petit peu coupé la chic en te forçant à faire une saison au lieu de 2 pour résumer 4 années, ça peut se comprendre, hein, mais sans exclure un retour assez rapidement, donc affaire à suivre. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette petite info, mais qui peut jouer sur beaucoup de choses hein, dans cet univers. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous voyez la chose. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, effectivement, Andor, c'est plus l'avenir de Star Wars ou est-ce que la vision de Dave Filoni est plus concordante? Est-ce que Dave Filoni serait un digne successeur, justement, pour pouvoir prendre le poste de Kathleen Kennedy? Ou est-ce que le digne successeur d'antan, finalement, a perdu un peu de sa superbe avec le temps? Voilà, dites-moi tout ça dans les coms. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la vidéo sur le Festival de Cannes. Il fallait trouver donc le Guignolo sorti en 1980 et réalisé par Georges Lautner. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker et partager celle-ci. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!